questions, sachant ils vont donner les réponses qui vous arrangent. Donc, pour moi, c'est tout simplement de la distraction, à moins d'être la fumisterie. Excuse-moi, Bikim. Monsieur Bosso, Oui. ne vous faites pas avoir par Marc Lister. Ah non, mais ne cherchez pas la sympathie chez moi. Voilà. Moi, je suis très neutre. Non, je ne cherche pas la sympathie. Juste pour rétablir, je veux rétablir la vérité, puisque le président des syndicats, c'est une association. À la tête de cette association, il y a un président. Et c'est le président qui a été invité dans une chaîne de télé et qui a fait le rapport. Il s'est exprimé. Parce que c'est lui qui représente. C'est comme dans un village. Quand on vient dans un village rencontrer peut-être, on va pas rencontrer tous les villageois, on s'adresse au chef du village. Le chef du village parle au nom de tous les villageois qui vivent dans son village ou dans son canton. Donc, le président des syndicats s'est exprimé. Maintenant, comme nous sommes à la guerre des informations, ces ennemis tapis dans l'ombre, ils ont organisé un micro-trottoir pour venir diluer et discréditer quelqu'un qui a mandat, qui parle au nom des benséquineurs. Bien vrai que c'est un secteur informel, dont tout le monde est libre de l'exercer quand parfois vous êtes en difficulté, mais ce micro-trottoir est irrecevable. Aujourd'hui ou demain ou après-demain. Marliste a fait un verbiage ici. Pourquoi oui, c'est irrecevable? Moi, en fait, jusque-là, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que c'est une messe. Hein. Vous êtes en train de parler, mais non, je vous dis ceci. J'ai dit c'est irrecevable parce que la seule personne qui est habilitée à parler au nom des syndicats, des mototaximans, c'est le président des syndicats, des mototaximans. C'est lui qui a la légitimité. Et il s'est exprimé dans une chaîne de télé nationale et à grande écoute. Donc, c'est lui qui est seul qui a la légitimité. Maintenant, son micro-trottoir fait dans les heures obscures, qui n'intéresse personne, ils sont allés interviewer 3 personnes qui se sont exprimées, mais ces gens-là n'ont pas mandat. C'est comme aujourd'hui, si la seule personne qui a mandat au Cameroun, pour parler au nom du Cameroun à l'extérieur, c'est le président Paul Biya. Sinon, ça devient la cacophonie. On va parler dans tous les sens, monsieur Obosso. Donc, c'était pour refuter d'abord cette vidéo de bas étage faite par Marc Lister. Maintenant, je veux entrer en profondeur par rapport à son exposé. C'est pas une vidéo qui a été faite par lui, hein. C'est une vidéo qu'il a trouvée sur Internet et dont il a exposé. Non, ils ont piraté le fichier électoral. Ah, vous dites que c'est lui qui l'a fait. Vous avez quel élément? Vous portez beaucoup d'accusations. Je ne dis pas que c'est lui. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait. Je dis ceci. Non, quand je m'agresse, je sais de quoi ces gens-là qui veulent à tout prix mettre le pays à face sont capables de faire. Puisqu'actuellement, nous sommes en difficulté, ils ont piraté le fichier électoral. Et ça a été dit dans la chaîne nationale, ils ont piraté le fichier électoral. Donc nous sommes dans une guerre d'opinion. Donc c'est normal que ces gars-là fabriquent des choses. Pouvoir discréditer les gens. Vous ne pouvez pas dire que ce qu'il a montré là, ça ne montre pas à suffisance. Il a montré là, ça ne montre pas à suffisance. Il a montré là, ça ne montre pas à suffisance. Je disais que je trouve qu'on accuse trop facilement. Il va falloir que vraiment on soit un petit peu plus robuste dans l'information, dans la transmission. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de dire, de manière légale, la seule personne habilitée à parler au nom des benséquineurs, il est connu. C'est le président des syndicats, c'est lui qui parle au nom des benséquineurs. C'est une association, ils ont des membres, ils ont un directoire. Donc, il est venu s'exprimer sur une chaîne nationale. On peut pas mettre dans la balance avec un micro-trottoir pour venir dire que voilà la pensée des benséquineurs. C'est pas crédible. Donc, je ne sais pas si je peux continuer mon allocution par rapport parce qu'il a fait un exposé
Allez-y, on vous écoute, monsieur. Si vous Voilà, avez la parole, voilà, donc et voilà. vous devez lui répondre. Il a fait un exposé. Et moi, je vous prends un témoin. Parce que les Camerounais qui sont là et les Africains qui sont là, eux-mêmes, chacun a sa propre idée par rapport à son exposé. Il est venu, on parle de l'ACD-CRAN. Il dit que non, c'est les Camerounais, c'est le gouvernement. Le ministre, quel est le rôle du ministre? Le rôle du ministre, c'est d'implémenter la vision des chefs de l'État. C'est pour ça qu'ils sont nommés. Ils nomment pas des ministres pour venir faire ce qu'ils veulent, ils nomment des ministres qui vont l'accompagner dans sa vision. Et c'est là qu'est sorti la CDCRAN, même la forme agraire. Donc, venir à Mondo Vision, vouloir diluer et déformer. Mais nous ne sommes pas dupes, nous connaissons les œuvres qui ont été faites par le président. Il a conçu le chantier Laval. Il a fait le port en eau profonde. C'est là. Il a conçu les barrages. C'est là, ce sont des faits palpables qu'on peut toucher du doigt. Si vous me permettez, je vais vous aider encore un peu. On a parlé tout à l'heure des conditions de vie des Camerounais. Vous avez dit que les conditions de vie étaient favorables et que l'indice de pauvreté avait baissé. C'est bien ça. Ok. C'est ça. Et personne n'a réussi à dire l'inverse. Je vais être honnête avec vous. C'est étrange quand même. J'attendais quand même des réponses par rapport à ça. Monsieur Obosso, s'il vous plaît, je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Est-ce que je peux vite faire, je peux vite prendre la parole et m'en aller? Ça fait déjà plus d'une heure. Oui, mais bien sûr, vous pouvez. Mais l'idéal serait été quand même qu'on aille avec un schéma. Et le schéma, c'était sur l'indice des conditions de vie. Les conditions de vie des Camerounais se sont améliorées. Allez-y. Oui. Je ne vais pas faire un exposé aussi incisif que celui de Mark Lister, bien évidemment. Mais je veux juste apporter une remarque. La remarque est que ces personnes-là, c'est-à-dire Bikim et ses acolytes, on dit ici que les conditions de vie des Camerounais se sont améliorées, ou s'est améliorées entre 2018 et maintenant. Mark Lister a fait un exposé où il expliquait concrètement avec des preuves. Bon, si on peut appeler ça des preuves, mais à partir d'un article qu'on peut qualifier plus ou moins de sérieux. Pourquoi est-ce que les conditions de vie des Camerounais ne s'est pas améliorées entre-temps? Je constate que ces deux individus-là, au lieu d'argumenter par rapport à ça, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'esquiver la question. Revenir sur cette histoire de Ben Skinner, qu'ils ont pourtant déclaré comme étant hors sujet quand Mark Lister a commencé à lancer la vidéo, si vous vous rappelez. Donc, je voulais juste apporter cette précision. Et maintenant, je veux tout juste dire que ça a été extrêmement pénible de vous écouter tout ce temps. Notamment le génie qui a dit tellement d'absurdités. Par exemple, quand il dit « Aucun président au monde n'a jamais gagné des élections par les urnes », ça c'est une insulte à la démocratie. Ce n'est pas concevable de penser comme ça. Quand il dit, quand il catégorise les partis politiques au Cameroun en fonction des ethnies, que le MSC est Bamileke, le RDPC est Boulou, etc., c'est ridicule. Quand il nous parle des accords coloniaux... Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est la vérité. Donc, quand le génie nous parle des accords coloniaux et il nous dit comment... Obosso, je pense qu'il est mieux que nous rentrons encore sur... Nous étions sur les conditions de vie des Camerounais. Je pense que c'est mieux nous reconcentrer sur le sujet. Je n'ai absolument pas compris. Donc, je disais que Obosso, j'ai bien compris c'est quoi le but de ce live. Vous voulez qu'on comprenne véritablement c'est quoi le RDPC. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais apporter 3 éléments et je tiens à ce que Bikim et MCM notent bien ce que je vais dire. Après vous allez répondre, après vous allez commenter. Donc j'ai 3 choses à apporter sur la table. D'abord, quand le MINAT, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, a commencé à s'arroger les dérogatifs de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, on s'est un peu intéressé à ce qui se passait dans le parti RDPC en réalité, par rapport à ses statuts. Et on a découvert, par exemple, dans une émission sur Equinox TV, La Vérité en face, quand on interviewait un des responsables du RDPC, Grégoire Owona, que vous connaissez très bien. On lui a posé la question, mais Monsieur Grégoire Owona, vous dites que votre parti est gouverné selon vos statuts, alors que vos statuts disent clairement que il faut un congrès ordinaire chaque 5 ans au sein de votre parti pour choisir qui est le président de ce parti-là. Et on se rend compte que depuis 2011, il n'y a pas eu de congrès ordinaire. Il n'y a pas eu de congrès ordinaire. Vous nous dites que, bon, depuis 2011, on n'a pas eu de congrès ordinaire, mais on a prorogé le mandat du président actuel. Donc, vous allez répondre par rapport à ce sujet-là. Deuxième sujet, c'est par rapport à la nomination.
Non, attends que je finisse, s'il te plaît. Je suis en train de m'en aller. Attends que je finisse. Aie la politesse d'attendre. Parce que tu as dit énormément d'inepties ici. On t'a laissé parler longtemps. Donc, je veux parler de la nomination. Dernièrement, il y a eu des nominations au sein de votre parti, le RDPC, au comité central. Notamment, il y a eu des ministres qui ont été nommés au comité central du RDPC. Vous avez présenté ça comme étant un ajustement stratégique. Et je rappelle les faits. Ça s'est produit le 25 mars dernier. Ce que nous, la société civile, les gens qui réfléchissent et qui ont pris le temps de regarder ce qui se passait, on a remarqué qu'en fait, cette nomination a été faite sous les autres instructions de la présidence du Cameroun, plutôt que par les dirigeants du parti. Donc, je me demande si dans votre parti, vous arrivez à faire le distinguo entre le RDPC et l'État, ou bien vous considérez que l'État, c'est le RDPC. Dites-nous. Donc, la dernière chose, je veux parler de Léon Onana Taylor. Vous le connaissez très bien. Ce monsieur, c'est le conseiller municipal du RDPC dans la commune de Monatélé. Donc, pour les non-camerounais qui ne savent pas, Monatélé, c'est dans le département du Moufou et Fomba, ici à Yaoundé. Donc, ce monsieur a déposé une procédure en référé auprès du tribunal de première instance de Yaoundé, où il demandait concrètement qu'on organise un congrès ordinaire au sein de son parti. Donc, on comprend que au sein du RDPC même, il y a des divergences générationnelles et idéologiques. Donc, il y a une classe politique du RDPC de vieux qui veulent que Paul Biya reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Il y a une nouvelle classe qui veut que les choses changent, que les choses se passent d'une certaine façon, d'une façon plus moderne. Donc, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Je vais évacuer ça tout de suite. Monsieur, même si le congrès ne s'est pas tenu en date indiquée, nous avons des mécanismes internes qui permettent au président national, en convoquant le comité central et le bureau politique, de prolonger les mandats. Donc, l'affaire du congrès, pour savoir qui dirige le RDPC, il ne faut pas faire d'amalgame. Parce que personnellement, les débats internes au RDPC, je les mène à l'intérieur. Je suis connu, moi je ne suis pas un aboyeur des réseaux sociaux. Et venir faire à la fin de tes propos qu'il y aurait des tendances à l'intérieur du RDPC, il n'y a jamais eu. Vous connaissez le RDPC par le Congo, ça, vous ne maîtrisez pas la vie interne du RDPC. Et laissez-moi vous dire que tous ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient avoir une activité qui s'éloignait de la ligne officielle du parti, les courageux sont partis, ils n'ont pas été expulsés, à l'exception du professeur Pascal Nzanga Namdié. Donc, ceux qui sont restés, ils doivent respecter les consignes du directoire et les statuts du parti. Maintenant, le conseiller municipal irresponsable qui est allé porter plainte au tribunal de première instance s'agissant du congrès du RDPC. Déjà, il a été traîné au conseil de discipline du parti pour ce geste, ce qui est un geste irresponsable. Monsieur Obosso, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un qui ne respecte pas les directives du parti, parce qu'il est alimenté et manipulé par certaines personnes de l'opposition, il décide de se lever et faire des choses qui sont inexplicables et inacceptables. Mais moi, je ne veux pas m'attarder sur lui parce que le sujet est tellement important que de parler des personnes qui ne nous servent à rien. Moi, je suis militant d'un parti qui fait des progrès à l'interne comme à l'extérieur. Nous construisons notre propre démocratie à l'intérieur et nous procédons par étapes et nous progressons. Je peux vous assurer que ça marche très bien parce que je suis un militant heureux. Et voilà, donc pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, ils savent que j'ai mené les combats à l'intérieur du parti pour que ce progrès. Et maintenant, je veux commenter sur ce que Matt Lister a dit tout à l'heure, parce que il nous a présenté un document sans nous donner la source, et ce qui n'est pas très honnête de sa part, parce qu'il est aussi important qu'on puisse aller épuiser et interpréter le contenu de ce document. Et excusez-moi, donnez-moi un instant.
En tout cas, avant qu'il ne reprenne sa prise de parole, j'aimerais juste m'accentuer sur les conditions de vie des Camerounais. Pour dire à Monsieur Obosso qu'en 78, nous étions 7 millions d'habitants, aujourd'hui nous sommes plus de 33 millions d'habitants, ce qui concerne la démographie. Ça veut dire que la population a augmenté. Nous sommes quittés, si on parle du domaine de l'éducation, nous sommes quittés d'un lycée. Il y a un lycée par département aujourd'hui, autant pour moi. Nous sommes quittés on avait un seul université. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 universités au Cameroun. Et je tiens à vous souligner que actuellement, là, le meilleur étudiant en Allemagne, c'est un Camerounais qui a eu son bac au Cameroun. Ça montre à suffisance la qualité de l'éducation qui est donnée dans notre pays. On va parler maintenant de la santé. L'indice pour connaître vraiment s'il y a la santé dans un pays, c'est le recul. Aujourd'hui, l'âge moyen, le taux de natalité a augmenté et le taux de mortalité a baissé. Nous sommes quittés des dispensaires. Aujourd'hui, nous avons des hôpitaux à référence internationaux. Nous avons des hôpitaux qui ont des plaques techniques qui permettent aujourd'hui que tout Camerounais ou étranger vivant sur le territoire puisse se soigner de manière adéquate. Alors, expliquez-moi pourquoi ils partent tous se soigner à l'extérieur, s'il y a tout ça. Mais vous êtes sans ignorer que, voyant le contexte du pays, chaque président, il a ses préférences. La même chose, vous n'allez pas vous demander pourquoi Macron, quand il est malade, il part à l'hôpital américain. Il laisse les hôpitaux français. C'est la politique. Ça n'a rien à y voir. Mais il a conçu des hôpitaux pour des Camerounais. Il a fait venir le matériel, les plateaux techniques. Ouais. Donc aujourd'hui... Bon. C'est au peuple de juger, évidemment. Oui, c'est au peuple de juger. Donc, ils vont... Il y avait aussi un programme, c'était de consolider la paix. Vous avez l'impression que les Camerounais sont beaucoup plus en paix. Tout à l'heure, vous avez donné des stats qui ont démarré depuis 82. Moi, je voulais des stats de 2018 à maintenant. Hein. Mais dites-moi, concernant la paix, on vit en paix. Le Nord et le Sud, il n'y a plus de problème. Tout est normal. Voilà. Mais tout ça c'est un point sensible. À ce qui concerne la paix, nous savons tous que cherchant à déstabiliser le Cameroun par rapport à l'appétit des Occidentaux par notre sous-sol, qui cherche Boko à Haram est déstabiliser venu le Cameroun? s'installer. Mais nous savons tout que l'Occident, par exemple la France, qui n'est plus en équation avec le Cameroun, cherche depuis lors à déstabiliser le pays. Vous avez vu la façon que Bolloré a été chassé du Cameroun. Même vous avez vu lors de la CAN 2021, organisée au Cameroun, comment ces chaînes de télé ont passé le temps à faire du bashing, à dénigrer l'événement qui était organisé. Donc ce n'est pas à dessein. Nous savons tous qu'il y a une menace externe qui plane à la tête de notre pays. En 2014, même Jean-Luc Mélenchon en Assemblée nationale s'est prononcé à ce sujet pour demander à l'établissement français de ne pas déstabiliser le Cameroun, sachant que si vous déstabilisez le Cameroun, vous allez déstabiliser toute la sous-région, puisque le Cameroun est le leader de la zone Afrique centrale. Donc, la paix au Cameroun joue un très grand rôle. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique, comment nos vaillants enfants, soldats sont allés là-bas pour défendre l'intégrité du territoire. Et en ce qui concerne la paix, oui, je vais ajouter une chose, MCM. Monsieur Obosso, parlant de la paix, ça tombe bien parce que je suis originaire, bon, pas originaire, j'ai fait presque toute ma vie dans une région au Cameroun qui est étiquetée comme une région en crise. Certains malhonnêtes diront que c'est une région en guerre. Et en tant que élite de ces régions-là,
qui a été en crise depuis 2016. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il s'agit là des régions anglophones du Cameroun, parce que moi, je suis anglophone, je maîtrise mieux la langue anglaise. Et je peux vous dire que, s'agissant de la paix, il y a eu beaucoup de progrès parce que le calme revient progressivement dans ces régions. Il y a la population va à les occupations et l'armée camerounaise mène un boulot extraordinaire dans ces régions pour le maintien de la paix. Donc aujourd'hui, des personnes de mauvaise foi qui peuvent venir nous dire ici que le Cameroun est toujours en insécurité, moi je dis non. Je réside au Cameroun, je visite ces régions quand je veux et ça se passe très bien. Et le calme est revenu et la République a vaincu les entrepreneurs du chaos qui ont voulu diviser notre pays. Et je peux vous garantir que, M. Obossou, si vous voulez visiter le Cameroun un jour, vous n'avez pas à vous inquiéter sur l'insécurité. Parce que l'armée camerounaise, qui est d'ailleurs réputée comme l'un des meilleurs de l'Afrique, abat un très bon boulot dans cette région-là. Et Boko Haram du Nord aussi, récemment, il y a eu un attentat. C'est vrai qu'ils nous ont pris en embuscade, mais c'est négligeable parce que la situation est maîtrisée. Donc, par rapport à la paix, le chef d'État a toujours été un mendiant de la paix. Lorsque le bâtonnier Akewe Mounae est arrivé au Cameroun avec l'ancien président Thabo Mbeki, le maître le prix Nobel de la paix au président Biya, ce n'était pas succombé, c'était bien mérité. Et donc, ça, c'est une question qu'il faut évacuer. Maintenant, on peut débattre sur autre chose, comme la prospérité et le niveau de vie des Camerounais qui bat encore des ailes. Et je peux vous dire que tout doucement, les choses vont s'améliorer parce que la guerre en Ukraine n'a pas épargné le Cameroun. Il a fallu qu'on subisse aussi les hausses des prix de certains engrais et la population camerounaise a été touchée. Les prix de certains produits de nécessité ont augmenté au Cameroun. Ça a créé quelques revoltes, mais la situation est maîtrisée. Les subventions de l'État aussi ont baissé sur certains produits parce que par manque de moyens, parce que les Camerounais refusent aussi de payer les impôts et tout ça. Donc, prospérité, c'est bon. C'est pour ça que j'étais mal à l'aise tout à l'heure de parler du sujet des Bensikineurs parce que j'étais surpris de constater que les Bensikineurs ont fait appel à la candidature du président Biya. Parce que chez nous, ici au Cameroun, ce métier est étiqueté comme un métier pas très noble et est exercé par des personnes qui ont peut-être pas, n'ont pas eu d'opportunité d'emploi. Pas les nécessiteux. S'il vous plaît, voilà, donc, j'ai une motion. Monsieur, coupez votre micro. Je demande une motion. On ne doit pas laisser passer n'importe quoi. Allez-y. Donc, vous êtes en train de dire que les Bensikineurs ont demandé les motions. Dis-moi le nombre. Ah, votre micro est coupé. Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Oui, il dit que les Bensikineurs ont demandé les motions. Arrangez votre micro parce qu'on vous entend étouffer. Hein. On vous entend. Enlevez, si vous avez des écouteurs, enlevez-les et parlez directement, c'est mieux, s'il vous plaît. Ok. Je demande aux membres du RDPC de me dire combien de syndicats existent-ils à Douala, comme ils disent que les Bensikineurs ont demandé les motions. Et dites-moi quelle est la paix qui est actuellement au Nozo. Tu sais ce qui se passe à Kambé, tu sais ce qui se passe à Foulawa, tu sais ce qui se passe à Batube, tu sais ce qui se passe tu racontes, vous venez raconter quoi aux gens sur... C'est une motion ou c'est... Vous avez posé, dis-moi déjà le nombre de syndicats qui existent à Douala. Dis-moi, si déjà, tu réponds à cette question... oui, si tu m'avais... Alors, laissez-lui le temps de répondre, s'il vous plaît. Laissez-lui le temps de répondre. Si tu m'avais laissé shooter, j'allais te surprendre parce que... Alors, oh là là, est-ce que vous pouvez l'arrêter? Monsieur le libérateur, vous avez parlé, laissez-lui le temps de vous répondre.
Ok. Merci. Déjà, devez-vous rappeler, M. Obosso, parce que vous ne connaissez pas ces gens, le libérateur, c'est une manifestation extravagante de l'indiscipline. Il ne s'est pas écouté. Non, non, Mais, pas de jugement personnel, pardon. s'il vous plaît. Pas de jugement personnel, Pardon, pas il ne d'attaque faut personnelle. il ne faut pas Répondez à sa question. Monsieur le libérateur, Voilà. laissez-moi gérer ça pour vous. Ça va aller très vite. Répondez à sa question sans Donc, l'invectiver, je s'il vous plaît. disais tantôt sur le sujet des Bensigneurs que j'étais mal à l'aise parce que si pendant la campagne, on m'envoie sur le terrain faire la campagne du poser une RDPC, question simple. le Combien de corps de syndicats métier, existent oh là à là, Douala? oh là là, oh là là. Bon, monsieur le libérateur, ça va pas le faire comme ça. Vous ne pouvez pas Non, on diriger se connaît. la réponse, hein, Il a un monsieur le problème libérateur. congénital, il est témoin Attendez, de monsieur Jéhovah. Bikin, non, vous aussi, vous pouvez pas parler par-dessus moi. Il faut un peu d'ordre. Monsieur le libérateur, laissez-le aller au bout, même si ça vous fait mal, on vous laissera le temps de répondre. Mais ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Bikin, allez-y, réagissez rapidement. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Donc, déjà, j'ai pas une réponse directe à la question du libérateur. Je ne connais pas le nombre de syndicats, le président des syndicats qu'il y a chez les Bensigneurs. Et je disais tantôt que j'étais surpris de constater que les Bensigneurs ont appelé à la candidature du chef de l'État parce que j'estime que ce corps de métier est étiqueté comme un métier pas très noble et ceux qui y exercent sont des personnes qui sont presque frustrées de l'État et parce qu'ils ont manqué des opportunités d'emploi décents. Donc, si je suis... C'est insultant ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Hein. C'est très insultant pour les autres. Non, bah si. C'est pas insultant parce que vous catégorisez les métiers, donc vous catégorisez la population camerounaise. Moi, je suis pas d'accord. Vous êtes quand même un élu. Vous dites alors à ce moment-là, essayez de respecter tout le monde et quelle que soit leur profession, s'il vous plaît. Non, vous interprétez mal mes propos. Je dis alors c'est peut-être que j'ai mal compris. Vous avez mal compris. Aucun Camerounais ne fait la moto par choix. Ouais, il n'a même pas répondu à ma question. Il vous embrouille. Ta première question ne te concerne pas, mais parlant de la sécurité et tous les événements. Non, il ne faut pas venir dire à Mondo Vision que les motomans appellent la candidature de Paul Biya sans connaître le nombre de syndicats qui existent à Douala. Après, tu dis qu'il y a la paix si tu es le porte-parole, dites-nous alors, parce que moi... Alors, arrêtez ce que vous êtes en train de dire, l'enfumage, parce qu'il y a Marlis qui est venu là avec reportage. Tu parles d'enfumage avec le drapeau canadien. Ça ne sert à rien, mon frère. Je suis libre, de mettre n'importe quel drapeau. Mais tu ne peux pas gérer le pays étant au Canada, frère. Donc, le libérateur, j'ai la réponse à ta deuxième question. Tu ne peux pas libérer le Cameroun étant au Canada. Écoute ça. Et tu es sûr que je suis au Canada? Le libérateur, laisse-moi répondre à ta question. Qui a mis la photo de Paul Biya là? Est-ce que c'est Paul Biya? Oh là là. C'est Paul Biya. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Hein. J'ai demandé, comme il dit que les bon, est-ce qu'on peut avancer? Oui. Obosso, moi je pense, Obosso, je pense qu'il faut qu'on avance. On était sur l'ordre sécurité. C'est horrible. Hein. On fait du surplace, vraiment. Bon, je termine. Rapidement, parce que Mme Marlis est là, donc on va laisser Mme Marlis réagir. Voilà, ça serait très rapide. Les événements qui sont produits dans certaines régions du Nord-Ouest et s'agissant du fait qu'il n'y a pas la stabilité ni la paix au Cameroun, monsieur le libérateur, en matière de sciences politiques, la stabilité ne veut pas dire la massification où tout le monde s'est endormi. L'un des pays les plus stables du point de vue juridique et sécurité qui est les États-Unis d'Amérique, mais tous les jours, il y a des incidents de fusillade dans des écoles de supermarchés. Donc la stabilité veut tout simplement dire que nos institutions n'ont pas été interrompues par des événements non voulus et que l'application de la Constitution et la volonté du peuple souverain ne souffrent d'aucune contestation. Voilà. Je veux parler, Obosso, je veux parler parce que ces gens-ci, je pense que Obosso, j'aimerais m'exprimer, j'étais là. Monsieur le libérateur, s'il vous plaît, monsieur le libérateur. parle dessus, ça n'avance pas. Et surtout que quand on a des discours creux de la part du RDPC comme ça sur 3 heures de temps et que des fois, ils nous en veulent de ne pas pouvoir leur donner le temps de parler,
Et on a eu Biki, mais MCM qui ont eu largement le temps de s'étaler. Je pense que jusqu'ici, je reste encore à l'introduction que vous, Monsieur Bosso, vous avez fait sur le RDPC. Donc là, on a un élu du RDPC, on a un sympathisant du RDPC qui ne savent pratiquement pas grand-chose de ce parti, de nous informer en ce qui concerne les questions techniques de fond, de ce qui serait précis concernant le dit parti. Donc là, quand je prends la parole, j'ai une petite curiosité, MCM. Excusez-moi, Monsieur Bosso, franchement, ce n'est pas dans le jugement, mais c'est vraiment pour connaître si Monsieur MCM sait de quoi il parle quand il parle de l'ACND 30. Est-ce que vous pouvez épeler ce que vous appelez ACND 30, Monsieur? Monsieur MCM, je vous écoute, s'il vous plaît. Finissez votre verbiage et après on va répondre, c'est tout. On n'a pas encore fait un ping-pong là. Finissez votre verbiage et nous on va répondre. Et tu vas répondre, pas nous. Tu vas répondre. N'ajoute pas victime dedans, tu vas répondre. C'est à toi de répondre, c'est à toi qu'elle a posé la question. Oui, je tiens à Monsieur MCN. Franchement, c'est une grande curiosité, hein, parce qu'il est allé tout le temps à CND30, à CND30. Si vous pouvez juste épeler la CND30 là et nous dire ce que ça va nous, voilà. Parce que quand vous parlez de verbiage, je veux bien croire que je vous mets à la hauteur que vous vous donnez et priez de m'éclairer. L'Atlético de Madrid, peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Non, parce que déjà, c'était justement pour dire, je vois que monsieur n'ouvre pas son micro parce que lui, il ne sait même pas de quoi il parle. Il a entendu des trucs, il n'a même pas pris le temps d'aller chercher. Et c'est justement, on ne parle pas de ACND 30, ça n'existe pas, ACND 30. Monsieur MCM, je vous laisse aller faire vos recherches. Je vous laisse aller faire les recherches parce que tout à l'heure, MacLister a même projeté ce document. Je vous laisse aller faire des recherches pour votre propre culture. Quand on vient sur des panels, c'est d'abord prioritairement pour se cultiver nous-mêmes. Franchement, et en faire des trésors. Ça participe vraiment à notre construction personnelle. Et je ne parle même pas de forme agraire. Parce que quand il a parlé de ACND 30 et de forme agraire, je me suis demandé à quoi est-ce que monsieur voulait faire vraiment référence et qui vient traiter mes propos de verbiage. Là, il en faut quand même, hein. Tu sais, il y a qu'au RDPC. Vous êtes vraiment le fruit de l'éducation de Paul Biya. C'est-à-dire, on est un ignorant, on est dans l'ignorance, pardon, vous n'êtes pas un ignorant, on est dans une ignorance complète, une ignorance, je sais pas comment dire, comment qualifier même cette ignorance-là, mais on se prétend être connaisseur. C'est vraiment ça le propre de l'éducation que nous a laissé le RDPC. Et je ne serais pas surpris, voilà, si là où vous avez fréquenté, voilà, avec tout ce qu'on a comme OTS et tout, les enseignants ne sont plus assez rigoureux comme à une certaine époque, comme c'était chez nous, comme on nous réclamait certains résultats scolaires. C'est justement ça, le résultat du RDPC. On se retrouve avec une jeunesse qui croit savoir et qui ne sait rien. Donc ici, je veux juste soulever le point en ce qui concerne le RDPC. On a parlé ici que c'est un parti, voilà, qui à travers le processus électoral, voilà, qui promeut la démocratie et tout. Son Excellence Paul Biya, voilà. Donc ici, si j'ai juste pris le mot élection et je m'interroge. Les frères, monsieur, taisez-vous. Je vous jure que le silence vous sied. C'est une dame. Je vous jure que le silence vous sied. Franchement. Il y a des fois, quand on est dans l'assemblée, quand on se tait, on donne encore le doute aux autres. Celui qui te regarde ne sait pas ce que tu vaux. Il ne réussit pas à te peser. Par ton silence, tu pèses beaucoup plus que si tu ouvres la parole et ne dis absolument rien. C'est parce que ce que vous caractérisez actuellement de vide.
comparé à vous, ce que vous avez eu à donner comme argument d'église réveillée ici, franchement, monsieur, voilà. Je comprends, Donc, je comprends pourquoi, non, on a exigé votre président de signer un engagement d'aller aux élections en 2025. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Moi, je suis restée tout le temps avec le micro fermé. Fermez votre micro. Respectez mon temps de parole. C'est l'éducation. Je vous ai dit, vous êtes le pur produit de l'éducation de Paul Biya. C'est ce qui nous reste dans ce pays. Dommage, mais on va se battre pour pouvoir le récupérer cette année. Alors, donc là, on se trouve avec cet organisme de l'ECAM qui, voilà, normalement a signé des contrats comme ça avec l'entreprise Veridos. Et avec Veridos, nous ne savons pas, nous les Camerounais, quel genre de contrat ils ont signé, mais dès que les Camerounais ont manifesté devant cette entreprise-là, dès qu'il y a un journaliste reporter qui allait faire des enquêtes, Veridos est de sa page a enlevé carrément la mention de Elecam et du Cameroun comme pays avec lequel il était en affaires justement. Donc, encore une autre opacité sur ce qui concerne le processus électoral. Vers qui est-ce que les Camerounais doivent se tourner pour avoir la vérité en ce qui concerne la liste électorale nationale? Là, on ne parle que des fraudes de cette année. On ne sommes pas en train de parler des autres années. Il y a encore pas plus. Le MRC a porté plainte justement parce que au sein du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui devrait statuer normalement sur toutes les questions qui entourent le processus électoral, parce que quand on parle de processus d'élection, c'est un processus, il y a la phase préélectorale, électorale et post-électorale. Le MRC a porté plainte déjà à certains membres du Conseil constitutionnel, en l'occurrence Clément Atangana, qui se trouvait dans une réunion où il faisait appel à la candidature de Paul Biya. Alors que ce monsieur, normalement, dans la loi, devait être l'homme le plus neutre possible qui devrait exister au Cameroun. Parce que de lui dépend le destin de notre pays. Donc là, il a déjà une plainte parce qu'il participe à une réunion qui fait appel à la candidature de Paul Biya. Et à d'autres membres de ce dit conseil, de cet illustre conseil, parce que leur nom figure encore sur la liste des membres inscrits du RDPC, alors qu'ils sont censés être apolitiques et ne dire que le droit, le Conseil constitutionnel de notre pays. Mais non, ce sont les anciens membres du RDPC. Donc ici, on remarque que le RDPC a les tentacules partout, et même là où il ne devrait pas. Alors, si on revient sur le président du RDPC, qui est le président du Cameroun, et il le disent fièrement, mais pourtant la Constitution nous dit quoi? Que notre président, étant président du Cameroun, on ne peut cumuler des fonctions électives. Lui, il était élu au fond du RDPC. C'est une fonction élective. Projet un mandat plus de la durée du 10 mandats. Si un mandat est de 5 ans, quand on le proroge, on peut le proroger maximum pour 5 ans, pas pour 6 ans. Donc là, ça relève encore de l'illégalité de vos propres statuts parce que vous n'êtes pas habitué justement à respecter les lois. Chez vous, ça n'existe pas à respecter les lois. Quand Madame, je constate que le manque d'attenance dans votre propre parti, ça ne vous pose pas problème. Ici, on n'a pas parlé d'attenance. Dans votre propre parti. Monsieur Bikim, ici, on ne parle pas d'alternance. On parle des statuts de votre parti. Je n'ai pas parlé de l'alternance. Est-ce que vous... Ne respectez pas les statuts non plus. Vous ne respectez pas les statuts non plus.
que vous, le bureau politique peut se réunir et proroger les mandats. Votre bureau politique s'est réuni où il n'y a même pas eu, comment je vais dire, il n'y a pas eu un compte rendu avec des signatures effectives de cette réunion-là. Mais on vous a dit à vous les militants moutons, parce que chez vous la politique, la discipline du parti, c'est tout quoi. C'est un parti où il faut être juste discipliné. Donc, un parti moutonnier. Donc, on vient vous dire là que on a prorogé les mandats. Et après 5 ans, personne ne s'interroge de la durée de la prorogation parce que on ne peut proroger que comment je vais dire, on ne peut proroger pas plus de la validité d'un mandat. Ça, c'est vrai, ça se retourne de l'absurde. Madame, je vais vous rappeler une chose. Le ministre Zéni, chef traditionnel, a été candidat à la présidence du RDPC en 2011. Laissez-moi parler. Je vais vous rappeler. Le ministre Zéni, chef traditionnel, a été candidat à la présidence du RDPC en 2011. C'est peut-être anecdotique pour vous parce que ça n'a pas fait du buzz dans vos médias et vos églises et réveils. Mais il a été candidat, il a eu sa propre voix. Mais monsieur, être candidat, c'est normal. Mais Bekim, tu t'attends à quoi? Un parti où on demande à un président de venir signer un engagement qu'il ira aux élections. Tu t'attends à quoi? Franchement, ça ne sert à rien. De grâce. Ça ne sert à rien. De grâce. Puisque on a demandé à monsieur Kamto de venir signer un engagement qu'il ira aux élections en 2025. Tu t'attends à quoi, ce genre de... la démocratie oblige. C'est pas possible. Monsieur, j'ai laissé le micro fermé tout le temps que vous vous exprimiez. Est-ce que vous permettez? Je vous en prie. Allez-y, madame. Désolé, là, maintenant, si on va dans vos idéaux politiques, rigueur et moralisation, elle est quand même indépendante. Tout un gouvernement en Kondengui. C'est ça que vous appelez rigueur et moralisation. Le dernier scandale en date, celui de c'est quoi? C'est la Kamer Iron, un truc de ce genre. Cette entreprise qui a bénéficié de 90 milliards. Tu parles d'un pays où tu n'as jamais mis les pieds. Oh, c'est pas possible. S'il te plaît, laissez-la. Mais un enfant maternel écoute la consigne. Simple consigne. Fermez votre micro. Malice, pardon. Non, Malice, attends, ma soeur, pardon, laisse un peu mon parler. 1 minute, il va partir. Pardon. Malice, ma mère, tu m'appelles ça, non, pardon. Mais Malice, on supporte, il y a Malice, on va encore supporter Momo. Pardon, je voulais juste encore. Pardon, Malice. D'accord. En plus, il est nul, quoi. D'accord, Malice, pardon. Momo, juste un peu avant de vous parler. D'accord, Momo prend la parole. Non, Malice peut terminer si Bikim et MCM, ils vont répondre directement. Je ne sais pas si Monsieur Obosso est là. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je vous entends depuis tout à l'heure. Je trouve qu'on peut s'écouter pour l'instant. Même si c'est un peu pénible, je vous écoute. Monsieur Obosso, moi, je suis venu. C'est vrai que j'ai pas là tous ceux qui nous écoutent, mais je suis venu quand même interpeller votre vigilance sur certains dossiers. Parce que depuis, on ne fait que parler du congrès du RDPC. Alors, Monsieur Obosso, je vais mettre l'article et je vous invite à mettre l'article et épiloguer sur cet article. Je vais passer en vidéo. Comme ça, cet article, ça va vous amener à réfléchir sur certaines choses. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Alors, cet article, Monsieur Obosso, Ango, l'investiture de Paul Biya par le RDPC est-elle contestable? Ça, c'est pour que vous ayez l'article et que vous puissiez lire l'article. C'est ce que Malice a soulevé tout à l'heure. Et il y a un panéliste qui a soulevé cette question. Est-ce que Paul Biya est même d'abord éligible? Est-ce qu'il respecte les tests et les statuts du parti? On va aller tout doucement. Alors, un candidat, je ne sais pas si un protagoniste du RDPC peut accepter de jouer au jeu, soit M. Bikim ou M. MCM, si vous pouvez jouer au jeu. Je pense que quand on est élu du RDPC, on a au moins la qualité, on a au moins l'intelligence de maîtriser les statuts du parti. M. Bikim David, M. MCM, dans votre parti politique, le RDPC, vous avez tenu un congrès en 2011. Et ce congrès, vous avez élu Paul Biya comme président national.
C'est bien fait. Vous avez respecté les textes. Ensuite, l'article 19 des statuts de votre parti parle de ce congrès. Et l'article 2 parle d'un mandat de 5 ans. Ça veut dire que selon l'article 2 des statuts de votre parti, Paul Biya devait rester là jusqu'en 2016. Et en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée. Donc, rentrons dans la prorogation par le bureau politique, Maintenant, en novembre 2016, l'article 18 prend des résolutions. C'est-à-dire, je vous lis les résolutions rapidement. Prorogation de la tenue du congrès. Mandat du président national, membre du comité central. Maintenant, d'où vient le problème? En 2021, normalement, on devrait s'attendre à une nouvelle prorogation ou encore à des élections dans votre parti. Alors, il n'y a pas eu cette élection. Qu'est-ce qui se passe au 4e congrès en novembre 2021? Il n'y a pas eu de congrès, il n'y a pas eu d'élection. De toutes les façons, Paul Biya n'a pas été réélu à son poste. Maintenant, il se pose un sérieux problème de légalité et de légitimité. Monsieur Olivier Onana Taylor, qui est membre du RDPC, a posé le problème. Il a même, je pense qu'il a porté plainte, mais le tribunal a dit ils sont incompétents, ils ne peuvent pas recevoir cette plainte. De toutes les façons, nous savons que Paul Biya bâillonne la justice au Cameroun. Peut-être c'est pour ça que le tribunal a eu peur. Alors, dans votre propre parti, Monsieur Bikim David, vous avancez des alibis. Votre alibi, je vais vous citer vos 3 alibis. On dit que la nouvelle prorogation peut se faire à la fin de chaque mandat. Ça, vous ne l'avez pas déjà fait. Le bureau politique n'est pas obligé de proroger, c'est-à-dire vous passez à la tacite reconduction, c'est-à-dire le statu quo. Et tout ça, c'est dans les débats télévision que vous dites, parce que les statuts de votre parti ne le disent même pas. Il n'y a pas ça quelque part dans les statuts de votre parti. Et on parle encore de la prorogation peut se faire qu'une seule fois après expiration. On ne comprend même pas. Une seule fois après expiration, ça peut se faire par tacite reconduction. On ne sait même pas où vous voulez en venir. Donc, chacun va sur TikTok, sur les chaînes de télévision, il donne son bon vouloir. Maintenant, Monsieur Obosso, si on est dans un parti politique et qu'on appuie la thèse 2, selon laquelle la tacite reconduction est possible, donc on est élu dans un parti politique, on reste là, après 5 ans, tacite reconduction, il n'y a pas de limitation de ce mandat. Il n'y a pas de limitation élective de ce mandat. Ça voudrait dire tout simplement que le président Paul Biya ou le président national du parti peut avoir ses amis dans le bureau politique qui vont rester là toute une vie sans passer aux élections et on aura tacite reconduction jusqu'à sa mort. Et c'est ce qui s'est passé même aussi à la tête de l'État du Cameroun en 2008 en faisant sauter le verrou de la limitation des mandats. Mais, Monsieur Obosso, est-ce que quand on est sérieux, qu'on est appelé à diriger un pays, est-ce qu'on peut se permettre de rester à la tête d'un parti sans élection, avec tacite reconduction, avec ses amis comme membres du bureau politique, et ne pas appeler à des élections? Ça, c'est d'abord la cuisine. Ils vont nous dire que c'est la cuisine interne du parti. Nous, nous sommes invités dans la cuisine interne du parti pour vous dire que dans votre parti, vous ne respectez même pas vos propres textes. Et ne respectant pas vos propres textes, ce n'est pas les textes de l'État ou la Constitution du Cameroun que vous allez pouvoir respecter. Ça, c'était le premier point où j'aimerais que Bikim David puisse répondre et qu'il nous dise clairement si Paul Biya, le candidat naturel, il est maintenu à vie parce que le bureau politique, ce sont ses amis. Et si lui-même, Bikim David, en tant qu'élu, n'aspire pas à une fonction au RDPC. Et si les statuts là s'arrangent Bikim et que ils créent leur propre jurisprudence, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ensuite, Monsieur Obosso a posé une autre question. Moi, je ne vais pas répondre à la question. Sur le niveau de vie des Camerounais, je pense que c'était là. J'ai presque perdu la vidéo. Je crois avoir perdu cette vidéo. Je vais revenir sur la vidéo. Monsieur Obosso a posé une question sur le niveau de vie des Camerounais. Vous savez, le programme alimentaire mondial, le ministère de l'Agriculture, a déclaré que 3 millions de Camerounais étaient en état d'insuffisance alimentaire aiguë. Souvenez-vous, sous le président Amadou Ahidjo, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Curieusement, dans un pays d'intellectuels
Camerounais, où on vante le mérite de tous les Camerounais, il y a quand même ceux du RDPC qui ne connaissent même pas la définition de l'autosuffisance alimentaire, qui n'est rien d'autre que la capacité d'un pays à nourrir sa population de sa propre production. Maintenant, si vous allez regarder les documents de l'Institut national des statistiques, vous allez constater que le Cameroun est un grand importateur de maquereaux chinois et le Cameroun est un grand importateur de nourriture pour pouvoir nourrir sa population et que sa seule production ne peut pas nourrir sa population. Regardez seulement les pays qui achètent plus de riz dans le monde. Vous allez constater que le Cameroun en fait partie. Et puis, le Cameroun demande de l'aide pour nourrir les populations. Mais tout de suite, vous allez comprendre, à écouter quand même des gens vous dire que non, comme on a mis de la banane, du plantain, on a envoyé au Gabon, nous on nourrit toute la sous-région et nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire. Non, les gars, c'est pas ça l'autosuffisance alimentaire. Et quelqu'un a déclaré aussi ici que Paul Biya a préservé le sous-sol du Cameroun. Le mal aujourd'hui au Cameroun, c'est que les gens s'improvisent une intelligence et un statut qu'ils n'ont pas. Ils ne sont ni géologues, ils ne sont ni ingénieurs réservoirs, ni ingénieurs pétroliers. Ils n'ont aucune compétence en matière minière. Mais ils se permettent quand même de monter sur des panels, avancer des propos et avec une certaine certitude dont on ne connaît même pas. Alors, je vais ouvrir un autre document pour Monsieur Bikim David. J'ouvre le document, s'il vous plaît. Monsieur Bikim David, nous sommes à Énergie Média. Ça, ce sont des experts qui font ce travail. Dans ce travail, je vais te présenter ce qu'on appelait la carte pétrolière du Cameroun. Pour votre méconnaissance, ou bien apprenez-le. Sachez qu'on ne trouve pas le pétrole partout. N'allez jamais chercher le pétrole à Yaoundé, parce que vous êtes dans le métamorphique. N'allez non plus chercher le pétrole dans d'autres zones. Le pétrole se trouve simplement dans les zones sédimentaires. Et dans les zones sédimentaires, il va falloir que vous connaissiez même déjà les bassins sédimentaires qu'il y a au Cameroun. Pour les bassins sédimentaires du Cameroun, vous avez les bassins dans le nord Cameroun. Nous allons les bassins sédimentaires du nord Cameroun, à Makari et à Zina. Là, ce sont les Chinois qui exploitent le pétrole. Je vais chercher, je ne sais pas si Wandji sera disponible, Monsieur Obosso, je vais vous faire parvenir les documents de Perenco. Parce que on a eu quand même à travailler avec Perenco, les documents de Perenco sur l'exploitation du pétrole du Cameroun. Là, je vais vous montrer la carte quand même de la Société nationale des hydrocarbures. Alors, dans les bassins du Nord, où on avait enlevé les gars le premier enlèvement qui avait eu lieu au Nord Cameroun, la famille, je crois, Fournier. Donc, Paul Biya avait payé la caution. C'est-à-dire, on a enlevé une famille de Français. Paul Biya a payé la caution pour libérer ces Français. Alors qu'un mur colonial est tombé sur les Camerounais, Paul Biya a été incapable même de reloger ces Camerounais. Il y a eu séisme en Turquie. Paul Biya a donné 600 millions aux Turcs, aux Arabes. Il est incapable de venir au secours de ses propres enfants. Et puis, on va nous dire quand même que c'est un nationaliste. Il se bat pour les Camerounais. Non, il se bat pour son image à l'international et pour ses accords. Et on va nous dire qu'il est sorti des accords coloniaux. Ma batterie est presque faible. Allons donc dans le Nozo. Écoutez, non, Momo, tu ne peux pas laisser passer non, Bikim David, calmez-vous. Tu es un excellent géologue, mais tu as une méconnaissance des lois de l'État. Le don qu'on a fait à la Turquie avec toute sa place. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Obosso, au Cameroun, donc, il y a un grand bassin pétrolier prolifique. Le plus grand bassin pétrolier du Cameroun s'appelle le bassin du Rio del Rey. À côté, il y a le bassin de Douala-Kribi Campo. 75% de la production pétrolière du Cameroun vient des zones du Nozo. Curieusement, le Cameroun serait sorti des accords coloniaux, le Cameroun aurait préservé son sous-sol, le Cameroun aurait refusé des contrats à la France, et c'est pour cette raison que la France instrumentalise et la France utilise les gens pour attaquer Paul Biya, parce que Paul Biya leur a arraché le pétrole. Mais quand nous regardons quand même techniquement les documents, où nous avons eu quand même à fouiller ces documents, à exercer avec les Bruno Blanc. Bruno Blanc, c'est un manager de Perenco, s'il m'écoute aujourd'hui. Nous constatons quand même que si vous allez à Bakassi, la zone où Maurice Kamto avait défendu avec l'idée de Paul Biya, à Bakassi, nous regardons le bloc de C18 à Sandy Gas, nous constatons que c'est une entreprise française qui est en concession.
C'est une entreprise française qui exploite le pétrole. Nous allons à Kita Edem. Nous constatons que c'est une entreprise française. À Boabakassila, c'est des Français. Vous voyez Perenco. Ce Perenco apparaît partout. C'est-à-dire, la France possède le pétrole au Cameroun. C'est elle le boss du pétrole. C'est elle qui contrôle le pétrole. Elle prend les armes, elle donne aux Amazoniens, et en disant aux Amazoniens que allez déstabiliser mes propres intérêts. Alors que le meilleur élève de la France lui-même, pour résoudre la crise, est parti rendre compte à la France. Rappelez-vous, écoutez bien ce que je vous dis. Quand l'UPC parle souvent en disant que la zone du Nozo, le territoire anglophone du Cameroun, je parle de l'anglophonie territoriale, qui avait au départ 80 000 km², avant de prendre 50 000 km² et venir joindre son destin à celui du Cameroun, on était dans un système de fédération. C'est-à-dire, les lois qui prévalaient ne donnaient pas la force à la France d'aller exploiter le pétrole dans le Nozo. La France a donc instrumentalisé son valet local, qui était Amadou Ahidjo, en lui disant de passer à une unification factice. Et passer à l'unification donnait le pouvoir à la France d'exploiter ce pétrole. Donc c'est pour cette raison que vous voyez toutes ces zones contrôlées par Perenco. Allons dans le village de Paul Biya. Dans le village de Paul Biya, attendez, dans le village de Paul Biya, ici à Sanaga, dans le village de Paul Biya à Sanaga, vous voyez encore, c'est la même France avec Perenco qui exploite le pétrole jusqu'au village de Paul Biya. Je sors de ce document, je laisse ce document, je vais prendre un autre. Tout à l'heure, on nous a fait comprendre que Bolloré a été très mal chandélisé et chassé du port de Douala. Maintenant, l'article nous dit quoi? Bolloré Transport et Logistique Cameroun inaugure le Kribi Logistic Hub. Bolloré Transport Logistique Cameroun a inauguré le 8 juin le Kribi Logistic Hub, une base logistique moderne d'une superficie totale de 24 000 m² située à proximité du port de Kribi. C'est-à-dire, on a sorti Bolloré d'un petit port, on lui a donné le port, une grande partie dans le port en eau profonde, c'est-à-dire le port qui va servir de contexte sous-régional ou régional. Je sors de ce document, je vais prendre un autre. Un autre document, c'est celui des Statista. Allons chercher nos amis des Statista. Qu'est-ce que les gens des Statista nous disent? Contrairement à ce que les gens du RDPC nous disent, que Paul Biya a préservé le sous-sol du Cameroun, insulte les pays en disant que ces pays sont des pays vendus et que le Cameroun posséderait son économie et que tous les Camerounais possèdent leur terre. Qu'est-ce que Statista nous dit quand même pour l'intelligence camerounaise? Les pays les plus vulnérables à l'accaparement des terres, pays en développement avec le plus de terres cédées à des investisseurs étrangers entre les années 2000 et 2024, donc 24 ans. Le pays qui a plus vendu et cédé des terres aux étrangers, c'est la République démocratique du Congo, 9,6 millions d'hectares de terres cédées, soit 4,1% de son territoire. L'Indonésie arrive en deuxième position avec 4,8 millions d'hectares de terres. Et vous voyez, les enfants de Tortue Géniale, parce que j'appelle Paul Biya Tortue Géniale, et les Toto géniaux, ceux qui défendent Paul Biya, arrivent quand même avec 4 millions d'hectares de terres cédées, soit 8,5% de son territoire. Le Cameroun, si vous regardez en pourcentage des terres cédées territoriales, le Cameroun arriverait en deuxième position avec 8,5% de son territoire, derrière le Libéria qui a cédé 14,6%. Et si vous regardez à millions d'hectares, c'est le Cameroun qui a cédé plus de terres. Et tout à l'heure, je vous ai montré les contrats pétroliers et autres. Donc, ceux qui n'ont pas fait de la mine, qui n'ont aucune expertise, qui ne savent pas de quoi ils parlent, nous vous prions tout simplement de fermer le plus souvent. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Camerounais. Et je vous rappelle que cet intellectuel de Bikim David et de... je sais pas, de monsieur MCM sur ces panels, ils ont dit que les Camerounais, c'était des grands intellectuels. Oui, vous êtes des intellectuels au niveau national. Ça, on vous le concède. Parce que vous réussissez à avoir le baccalauréat avec 7 de moyenne. On vous repêche à tout vent. Si on met le bac à 10 de moyenne, je pense qu'il y aura une catastrophe, une calamité au Cameroun. La preuve, c'est quoi? Monsieur Bikim David, fermez votre micro. La preuve, c'est quoi? La preuve est que le CAMES a organisé tout un concours. La Côte d'Ivoire a présenté 74 candidats. Ils ont eu 71 admis. Le Cameroun a présenté, je crois, 17 ou 18 candidats. Le Cameroun n'a que eu 4 admis.
allez chercher le pourcentage et comprenez d'où va l'intelligence des Camerounais. Quand on s'agit des compétitions... La démagogie avec vous, hein? Monsieur, il va falloir chuter, monsieur. Hein. Il ne reste plus beaucoup de temps, 38 minutes à 30. On va commencer à mettre la musique. Donc, laissez un peu à tout le monde le temps de faire les choses. Et ce live, bien sûr, est sauvegardé sur YouTube, Monsieur Bosso et Facebook. Ok, monsieur Bosso, je vais chuter en vous laissant